Coucou tout le monde. Alors, le sujet du jour, c'est les fringales, les envies de dessert en particulier. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont envie de dessert après un repas? Parce que c'est pas toujours souhaité, mais pourtant il y a l'envie, c'est irrésistible pour pas mal de gens. Et en fait, il y a une raison à ça. Bon allez, on cesse de tourner autour du pot. Si vous avez envie d'un dessert après un repas, c'est qu'il vous manque quelque chose et votre corps vous le réclame. C'est une envie légitime, un besoin. Voilà, typiquement un machin au chocolat, fourré ou pas, un truc bien dense en gras et qui a un goût sucré. Et en fait, votre corps, il veut ce goût sucré, il veut ces sucres simples, mais quand on mange des desserts, ben souvent c'est accompagné de plein de gras et du coup, voilà, ça fait grossir, ça augmente les niveaux d'insuline, c'est pas très souhaitable. Alors que faire pour prévenir ça? C'est manger assez de sucre simple au préalable dans la journée. Alors les sucres simples, bon, alors il y en a dans les fruits, hein. Et il y en a aussi là-dedans, dans le sucre. Oui, c'est 5 kilos. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ces sucres simples? En fait, ouais, ils sont déjà tout simples, ils sont déjà prédigérés, si on veut. Alors que bon, quand on parle de sucre complexe, c'est sûr qu'il faut que le corps les réduise, les décompose pour obtenir des sucres simples à la fin. Alors, quand on mange des pommes de terre ou des pâtes par exemple, voilà, c'est riche en sucres complexes. Et ces sucres complexes, après digestion, deviendront du glucose. Juste du glucose, pas de fructose. Et l'avantage des fruits, une fois qu'ils sont digérés, il y a du glucose et du fructose. Pour le sucre, c'est pareil. Voilà, saccharose, ça devient du glucose et du fructose. C'est génial, non? Donc, pour obtenir du fructose, il faut manger des fruits ou du sucre raffiné. Voilà, c'est au choix. Hein. Et votre corps, il a très envie de fructose. C'est essentiel, le fructose. Hein. Si votre corps il n'en a pas, il va le réclamer, hein, comme j'ai expliqué avant. Et par exemple, le fructose, c'est le carburant des spermatozoïdes. C'est avec ça qu'ils fonctionnent le mieux, qu'ils vont le plus vite. Et donc le fructose, c'est un sucre simple, le glucose aussi c'en est un. Et quand votre corps a reçu assez de glucose et de fructose, eh ben, il est satisfait, il dit c'est bon, je vais pas t'envoyer aller à la chasse au dessert, hein, c'est bon, tranquille après le repas, satisfait, plein de fibres, plein de glucides, un peu de protéines, un peu de lipides, c'est bon, je suis satisfait, tranquille. C'est comme ça qu'on prévient les envies de dessert, hein, qui sont des desserts gras en général, donc à éviter. Alors je dis pas que je mange jamais de dessert, jamais de dessert gras, c'est occasionnel, mais c'est pas une habitude, c'est pas tous les jours. Donc ce petit machin là, qui est dans mon placard, c'est vegan, je le garde de côté, mais j'en mange rarement. Et quand j'en mange, j'en profite à fond. Alors tout ce qui est voilà, chocolat, ben, ça contient de la caféine en fait le chocolat, donc allez-y mollo hein, avec le chocolat. Ben, c'est comme le thé, le café, hein. Ça contient de la caféine, sur le coup ça donne de l'énergie, c'est stimulant, mais après ben, c'est une dette d'énergie qu'il faut repayer. Hein. Donc voilà, c'est pas idéal. Alors je dis pas qu'il faut l'abandonner complètement, mais le mieux c'est de le réduire au maximum. Voilà. Donc la prochaine fois au petit-déj, ben, je sais pas, envisager de manger des fruits peut-être. Hein. En tout cas, les petits-déj de fruits, c'est dans mon programme de repas avec des quantités précises indiquées. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, mon programme pour les 4 saisons, pour hommes et femmes, pour actifs et sédentaires. Hein. Voilà, donc voilà, on revient toujours à peu près à la même chose. La base, c'est voilà, les féculents et les fruits, mais n'oubliez pas les fruits. Hein. Et si vous n'avez pas accès à des fruits qui ont bon goût, des fruits qui sont mûrs, qui sont bien sucrés, ben, vous pouvez toujours rajouter du sucre raffiné dans vos céréales du matin ou dans vos sauces. Voilà. Parce que ajouter du sucre dans la sauce tomate, ça permet d'atténuer l'acidité, c'est assez agréable en fait. Hein. Quand je me fais des currys sans huile ou sans lait de coco, ben, je mets une cuillère à soupe de sucre dedans et ça rend le curry super bon. Après, je dis pas que j'en mets des tonnes non plus. Quand je fais un repas salé, je fais pas un repas sucré en même temps. Hein. Faut choisir, sucré ou salé quoi. Voilà. En tout cas, ça fait 10 ans que je mange comme ça et c'est génial. Une fois qu'on a compris que pour arrêter les fringales de dessert gras, il faut manger assez de glucides et pas oublier les fruits, les sucres simples. Bah, voilà, c'est assez facile en fait. Alors je comprends que pour la plupart des gens, c'est un peu compliqué de se lancer là-dedans au début, qu'on n'a pas de repères, qu'on part d'une alimentation classique où il y a un peu de tout et n'importe quoi. Hein. La modération, ça rend malade et ça peut tuer aussi. Hein. Bref. Si vous voulez en savoir plus sur les fruits, le fructose notamment, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Foie gras et fruits, dénouer le mythe. Donc voilà, allez voir ça. Ça va vous rassurer grandement sur les fruits. Non, le fructose, c'est pas mauvais. Surtout le fructose qu'on trouve dans les fruits.
c'est impossible d'en avoir trop. Ce qui est génial avec le fructose, c'est que ça ne nécessite pas d'insuline pour atteindre les cellules. Donc quand on mange du fructose, ça fait pas travailler le pancréas, c'est génial. Et le corps adore le fructose, les sucres simples. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Allez, je vous laisse. Salut!